Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Voilà bientôt 500 ans que les jésuites sont parmi nous. L'année dernière et cette année, les jésuites ont fêté 2 anniversaires importants pour eux. D'abord, les 500 ans de la conversion de Saint Ignace de Loyola, qui est donc un de leurs fondateurs, et les 400 ans de sa canonisation. L'occasion pour nous un petit peu de revenir et de partir à la rencontre des jésuites d'aujourd'hui et de leur spiritualité à travers un petit parcours découverte. Tout de suite en images, voici les différentes étapes de cette petite aventure. C'est dans le Pays basque espagnol que nous commencerons notre aventure en mettant nos pas dans ceux de Saint Ignace de Loyola, l'un des fondateurs de la Compagnie de Jésus. Notre chemin nous emmènera ensuite à la rencontre de Martin Rondelet, un jeune jésuite engagé dans la Maison Saint-Michel à Bruxelles. Et nous terminerons enfin notre parcours découverte au collège Notre-Dame de la Paix d'Herpan, qui fêtait à la fois la semaine jésuite et son 50e anniversaire. Voilà pour le sommaire de cette émission. Alors pour nous accompagner dans cette petite promenade au pays des jésuites, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Louis Tonneau, jésuite actuellement en formation à Leuven. Louis Tonneau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Nous accueillons aussi Marie-Claire Baudelot, qui est mariée, mère de famille, mère de 2 grands garçons et infirmière, et qui nous dira tout à l'heure ce que la spiritualité jésuite lui apporte dans sa vie. Mais sans plus attendre, je vous propose de commencer notre parcours en suivant un groupe de pèlerins qui a effectué un voyage en Espagne sur les pas de Saint Ignace de Loyola. Corinne Owen et Jean-Louis Gios les ont accompagnés. Je vous propose de découvrir leur reportage. Chaque année, des centaines de pèlerins empruntent El Camino Ignacio, le chemin qu'a parcouru Ignace de Loyola entre la ville de Loyola, dans sa province basque natale, et Manresa, une petite ville de Catalogne au pied du mont Serrat. C'était en 1522, il y a exactement 500 ans. Mais tout commence sous les remparts de Pamplune. C'est là que le destin de celui qui s'appelle encore Íñigo López a basculé. Ici est tombé Saint Ignace le 20 mai 1521. C'est à cet endroit précis que ce gentilhomme espagnol, ayant mis son épée au service du roi de Navarre, est grièvement blessé par un boulet de canon. Sa très longue convalescence va lui permettre de lire la vie des plus grands saints et il va en être bouleversé. Commencera alors pour lui une véritable quête mystique. Nous traversons Javier, qui est la ville natale de François-Xavier, un compagnon d'Ignace. En 1540, avec Pierre Fabre, ils fondent une nouvelle famille religieuse, la Compagnie de Jésus. C'est le début d'une longue aventure qui entraînera les jésuites un peu partout dans le monde. Les jésuites ont la réputation d'être des intellectuels au sein de l'Église. Ils le doivent à une formation particulièrement poussée. À la fin de leur parcours scolastique, en plus des 3 vœux habituels, pauvreté, chasteté et obéissance aux supérieurs, ces membres se distinguent en prononçant également un vœu d'obéissance absolue au pape et à Dieu. Depuis sa fondation, l'ordre s'est fixé comme priorité l'instruction de la jeunesse. Très vite, il s'est rendu compte du pouvoir et de l'importance de la mission de l'éducation. Les jésuites sont à l'origine de nombreux collèges, écoles ou universités à travers le monde. Un point qui marque encore la spiritualité jésuite d'aujourd'hui sont les célèbres exercices spirituels initiés par Ignace lui-même. Une démarche de 30 jours de solitude, de prière et de méditation, mais qui peut être déclinée de manière plus light dans la vie de tous les jours. Oui, ces exercices sont un peu mystérieux pour beaucoup de personnes. Et de fait, si vous allez sur Internet, vous serez sûrement surprise de voir qu'on dit beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose. J'ai coutume de dire que c'est comme un livre de recettes de cuisine. Ça peut nous faire vraiment plaisir, mais ça ne nourrit pas.
Et le livre des exercices spirituels, ben justement, ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire. Les exercices spirituels sont des choses à faire et à recevoir. Ce que je peux dire, c'est que Ignace commence ce livre des exercices en disant, de même que marcher, courir ou sauter sont des exercices physiques qui aident le corps à se mobiliser, voilà, pour une action et pour grandir. De même, prier personnellement, prier dans le silence, être accompagné, lire la parole de Dieu, prier personnellement avec la parole de Dieu sont des moyens pour pouvoir se rendre plus disponible par rapport à ce que je porte en profondeur, mais aussi par rapport à ce qui me traverse. C'est beaucoup basé sur le dialogue contemplatif et ça fait appel à vraiment tous nos sens, mais aussi à notre imagination. Et donc à ce moment-là, c'est là où on arrive à voir ce lien entre la Bible, comment elle nous parle aujourd'hui dans notre vie, et à essayer de visualiser la scène, de goûter, de sentir et de voir comment Dieu nous parle à travers le texte et notre vie d'aujourd'hui. Ce parcours invite à un voyage personnel vers la découverte de ce que nous voulons faire de notre vie et l'orienter ainsi vers ce que Dieu désire de chacun de nous. Merci à Corinne Owen et Jean-Louis Gioz pour ce reportage qui nous a fait découvrir ou redécouvrir les débuts donc de la Compagnie de Jésus. Louis Tonneau, dans le reportage, on a parlé notamment des exercices spirituels. On peut dire que c'est vraiment un peu le cœur spirituel des jésuites. J'imagine que vous avez fait les fameux 30 jours dont on parle. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 30 jours ? Votre collègue aussi à un moment dit qu'il y a à faire et à recevoir. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on reçoit ? Effectivement, j'ai fait les exercices spirituels dans leur version longue, c'est-à-dire en 30 jours. L'idée fondamentale des exercices spirituels, c'est comment ordonner sa vie à Dieu, ou pour le dire autrement, comment faire des choix pour soi en mettant Dieu dans le coup. Et pour ça, pendant 30 jours ou pendant une période plus courte, parce que Ignace de Loyola, dès le départ, a prévu des formes d'exercices spirituels aussi dans des périodes plus courtes, adaptées finalement à notre vie quotidienne. On va parcourir différentes scènes bibliques, les prier, les goûter, les méditer. Et la façon dont cela va résonner en nous va nous aider à poser des choix pour notre vie. Parce qu'on voit simplement qu'aujourd'hui, c'était valable du temps d'Ignace et c'est valable 500 ans après, les gens se posent des questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Se posent finalement les grandes questions fondamentales de la vie. Et le contexte dans lequel Ignace a écrit les exercices spirituels est le même qu'aujourd'hui ou similaire à celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire un contexte avec des guerres, des grandes mutations. À son époque, la réforme, la contre-réforme. Aujourd'hui, une église qui est en train de bouger. On voit que les choses changent. Et donc finalement, dans un environnement comme ça un peu compliqué ou délicat, c'est une méthode qui nous permet de prier et de faire des choix à la suite de Jésus pour prendre des décisions dans sa vie avec le Christ. Marie-Claire Baudelot, je rappelle que vous êtes mère de famille et mère d'un garçon et d'une fille. Je me suis trompée tout à l'heure, c'est important de rectifier. Donc vous êtes infirmière, donc vous êtes une chrétienne laïque. Comment plutôt avez-vous découvert la spiritualité des jésuites dans votre vie ? Apparemment, elle y a joué un rôle. Oui, tout à fait. Moi, en fait, c'est à 15 ans. En fait, j'ai été invitée par un prof de religion à un week-end de jeunes. Ça s'appelait des rallyes à l'époque. Et donc, on s'est retrouvés à 300, 400 jeunes dans un collège jésuite pour faire tout un week-end autour de témoignages, de petits groupes de partage, de musique. Et le thème, c'était « Que ta volonté soit faite ». Et vraiment, je dirais, c'est une première expérience très importante pour moi, c'est de me dire « Dieu me veut heureuse ». Et je faisais l'expérience aussi d'une église joyeuse et alors aussi de rencontrer des jeunes, je veux dire bien dans leur basket, qui savaient à la fois rigoler et puis à certains moments, on avait aussi ces temps de prière, ces temps de silence. Voilà. Ça, c'était un premier contact avec la spiritualité. Puis après, j'ai eu alors l'occasion aussi de faire une retraite selon les exercices. 30 jours aussi ? Alors, pas la première fois. Souvent, on commence par une semaine, mais c'est quand même selon la pédagogie. Et c'est vraiment une porte d'entrée privilégiée pour découvrir cette pédagogie. Enfin, en fait, ce que Ignace nous propose, c'est simplement en fait, de découvrir le Christ de manière plus personnelle. Et donc, à la fois, on le contemple,
on découvre mieux qui il est, on a une rencontre plus intime et on se laisse découvrir par lui. Je pense que se laisser contempler par le Seigneur, ça nous permet aussi de découvrir mieux qui nous sommes et ce que nous désirons, mais en partenariat avec lui. Voilà. Est-ce que du coup, cette spiritualité vous aide concrètement dans votre vie quotidienne, dans votre métier d'infirmière, qui est pas évident d'ailleurs? Oui, mais absolument, parce que donc cette spiritualité, en fait, comment est-ce que je vais dire ça? Elle m'a accompagnée toute ma vie, parce qu'il y a un autre exercice spirituel dont on ne parle pas toujours, parce que c'est pas le petit livret, mais que Ignace nous propose, et qui est un exercice quotidien, en fait. C'est vraiment la relecture ou la prière d'alliance. Et donc, ça veut dire que chaque jour, quand je démarre ma journée, je l'ouvre avec le Seigneur, tout simplement, bonjour, et puis reconnaître simplement le cadeau de la vie. Et puis alors, à la fin de la journée, c'est l'occasion de nouveau d'un petit peu pas faire le point avec lui, parce que c'est pas un truc moral, mais c'est juste rendre grâce pour tout ce qui s'est passé. Et donc, plein d'exemples de motifs d'action de grâce en fin de journée. Ici, par exemple, il y a 2 jours, j'avais une rencontre avec des intervenants psychosociaux en soirée. Et donc, c'était vraiment la réflexion, comment rendre les soins plus accessibles aux plus petits, aux plus pauvres, à ceux qui décrochent ou qui ne connaissent pas leurs droits. Parfois, si j'ai ma fille au téléphone et qu'elle me parle de comment elle déploie ses compétences dans son métier actuel, voilà, c'est aussi un motif d'action de grâce. Parfois, c'est aussi ce lien avec le Seigneur, et entre autres grâce à la prière d'alliance, c'est aussi parfois pour préparer des moments un peu plus délicats. J'ai des patients parfois un peu pas insupportable, mais je suis infirmière sociale en fait. Donc du coup, on a des situations complexes, et donc on a parfois des patients avec des fragilités psychiatriques et tout ça. Et parfois, je vais les accompagner, mais alors avant de partir chez eux, je dis, bon Seigneur, passe devant, parce qu'il me faudra de la patience, il me faudra beaucoup d'écoute. Et donc voilà, c'est vraiment comme ça que je suis aidée au quotidien avec cette prière d'alliance. Mais alors aussi, pour faire cette relecture, j'ai aussi la chance d'avoir un peu un groupe de partage. Je suis dans la communauté de vie chrétienne dont j'ai parlé déjà avant. Et ça, c'est évidemment un bon support pour rester fidèle dans cette relecture. Pour cheminer ensemble. Alors, je vous propose maintenant de partir à la rencontre d'un autre jeune jésuite qui est actuellement également en formation. Il va nous parler de son engagement, une manière aussi d'en savoir un peu plus sur la façon dont vivent les jésuites et sur leur mission. Regardez. Celui-là? Non, de fait, ça doit être le 6 ou le 7. C'est les deux... Ce soir, à l'église du Collège Saint-Michel à Bruxelles, Martin met la dernière main à l'organisation d'une soirée consacrée aux incontournables exercices ignatiens. L'accueil est chaleureux, Martin en profite pour rencontrer les uns et les autres. Alors ce soir, on va tout de suite commencer par les groupes de partage. Alors ce soir, on aura un peu plus de temps parce qu'on n'aura pas de dialogue contemplatif comme la semaine passée. Martin est un jeune jésuite qui a rejoint la communauté de Saint-Michel il y a quelques mois à peine. Un appel qu'il a ressenti il y a bien longtemps pourtant. Comment votre vie personnelle de tous les jours, est-ce que vous avez vu des liens entre votre prière et votre vie de tous les jours? J'ai grandi dans une famille croyante, on allait à la messe le dimanche. Mais les parents nous emmenaient dans des endroits comme Thésée, quand j'étais adolescent, la communauté Saint-Jean. Et je pense à la communauté Saint-Jean parce que c'était un peu la première fois où je dirais que je voyais des frères vivre ensemble, leur vie de service et leur vie de prière. Et ces 2 éléments m'ont marqué, à la fois leur oraison, vie silencieuse, prière silencieuse du matin. J'avais 17-18 ans, je sentais un goût pour ça. Malgré que je n'arrivais pas à le mettre dans ma vie particulière, mais j'avais touché quelque chose. Et puis de les voir, je dirais, travailler ensemble à quelque chose qui les dépassait. Ça m'avait marqué. Et donc ce soir, c'est le Père Guy Van Huyssen qui va nous aller un peu plus en profondeur, qui va nous présenter le discernement sous un autre angle. Et je lui laisse la parole.
J'ai commencé la médecine, puis une relation amoureuse. Je me voyais plutôt partir vers la vie de famille. J'ai décidé de prendre 2 ans d'études ici à l'IET, à une faculté jésuite, et de me poser avec ces questions-là. Je suis arrivé ici, je ne connaissais pas spécialement bien les jésuites, mais j'ai découvert l'accompagnement spirituel qui m'a beaucoup marqué. D'aider quelqu'un à sentir ce qui vit en lui, ses joies et ce qui, vers où la vie le mène. Mais les choses n'étaient pas encore tout à fait claires, et donc du coup, avec l'accompagnateur, de se dire, mais tiens, à mon avis, le temps est bon de retourner vers la vie de travail, et que les choses vont se décanter. Il y avait un acte de foi à poser, j'avoue qu'il n'a pas toujours été simple, mais tiens, j'ai toujours pas les clés, les réponses. Et en fait, dans ces 2 années de pratique de la médecine, des choses se sont décantées, et notamment la disponibilité. En 2015, donc ça c'était un tout petit peu avant que je rentre au noviciat, mais la guerre en Syrie avait commencé. En tant que médecin, il y avait quand même quelque chose de se dire, mais comment est-ce que je peux rendre service par rapport à cette population? Et là, il y a eu, je dirais, ça a été un des derniers éléments qui a fait basculer vers la vie consacrée, mais me dire, si demain je me sentais vraiment appelé à partir là, je ne peux pas emmener ma famille là-bas. Et donc d'être disponible pour pouvoir partir et servir, c'est un des derniers éléments qui a fait balancer. Bonjour Martin. C'est en plein cœur de la ville, dans une maison médicale de quartier, que Martin exerce en tant que médecin généraliste. Aider les autres, un métier en adéquation avec son engagement religieux. Est-ce que vos patients sont tous au courant de votre engagement? Non, et je ne le dis pas. Et je pense que le médecin, il est d'abord là pour accueillir la personne de manière avec ce qu'elle est. Donc je préfère être de côté, je dirais, aconfessionnel au début, et que si dans une relation il y a des choses qui s'ouvrent, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent en parler, voilà, qu'ils sont les bienvenus avec ça, et qu'à ce moment-là, c'est plus aussi l'humain qui parle que le médecin. Je dirais le chercheur de Dieu, le chercheur de ce qui fait vivre. Voilà. Et est-ce que la vie en communauté est importante? Oui, moi c'est ce qui fait peut-être le lien entre la vie de famille et la vie consacrée. C'est que je me rends compte de vivre en communauté, de se frotter à des personnalités différentes, d'être aussi dans l'admiration, par rapport à des frères, leur manière de vivre, de découvrir. Pour moi, était vraiment un élément essentiel dans mon désir de vivre la vie religieuse. Je dirais aussi au niveau de la vie communautaire, mais aussi de la vie du travail en commun. D'être envoyé aussi dans des missions où chacun apporte sa pierre avec son talent. Je pense à la pastorale des jeunes, j'étais envoyé qu'avec Louis. Et voilà, les talents que Louis a et puis ceux que j'ai, d'être ensemble. Et que du coup, ça rayonne différemment que quand on le fait tout seul. Ça me porte beaucoup, ça me donne beaucoup de joie. Pas toujours simple, la vie communautaire, mais je sens que ça façonne le cœur. Alors en 2022, être un religieux, un jeune religieux, ça a encore tout son sens? Oui, je pense oui. Moi, ce qui me marque, c'est les vœux. C'est-à-dire, je dis ça parce que donc en tant que religieux, on fait le vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Et c'est vrai que dans un monde où, par exemple, on sait la pauvreté, mais où l'argent est à la fois un bon serviteur, mauvais maître, mais où on a un rapport à l'argent qui peut des fois nous rendre prisonniers, malgré qu'au début, on a des beaux idéaux, etc. D'avoir ce vœu de pauvreté où rien ne m'appartient, où si le provincial, donc mon supérieur, décide de m'envoyer à un autre endroit, je le suis. Une espèce de grande liberté. Je sens à quel point ces vœux me rendent libre, y compris dans la décision de décider avec un autre. Je pense à le vœu d'obéissance. Dans une discussion, de chercher ce qui est bon pour un ensemble plus grand, la compagnie et puis le monde. Moi aussi dans cet ensemble. Voilà donc un petit peu un portrait de la vie d'un jésuite. Alors Louis Tonneau, vous êtes jésuite aussi. Vous suivez cette formation qui est donc très longue. Ça dure combien de temps la formation d'un jésuite avant de devenir prêtre en fait?
Oh, bon, on peut calculer ensemble, mais c'est grosso modo 10 ou 11 ans. Vous avez 2 ans de noviciat, donc d'introduction à ce qu'est la vie religieuse, suivi de 5 ans d'études, de la philosophie, de la théologie. C'est là où vous en êtes pour le moment. C'est là où j'en suis pour le moment, exactement. Donc là, moi, ça fait 5 ans que je suis entré dans la Compagnie de Jésus. 2 ans qu'on appelle de régence, c'est-à-dire de premier envoi en mission, dans une mission de jésuite ordinaire. Et puis 2 ans pour terminer de philosophie ou de théologie à nouveau. Et c'est durant ces 2 dernières années qu'on est ordonné d'abord diacre, puis prêtre, si on est destiné à la prêtrise, puisque dans la Compagnie de Jésus, il y a aussi des frères qui ne sont pas destinés à la prêtrise. Alors, c'est bien que vous mentionniez que ce soit une formation longue, parce que c'est le cas. Les jésuites sont considérés comme un ordre assez intellectuel, et on a effectivement une formation intellectuelle solide, parce qu'on pense qu'il y a besoin d'avoir une intelligence de la foi pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement une formation intellectuelle, et je pense qu'on l'a vu, on l'a un peu perçu dans le témoignage que Martin a fait. C'est une formation intellectuelle, mais aussi humaine et spirituelle. Et ce sont ces 3 éléments-là qui vont faire que vous allez être un bon jésuite, apte à répondre à la mission qu'on lui donne, en Belgique, en France ou ailleurs dans le monde. Et si je peux simplement donner un tout petit exemple, quand j'étais au noviciat, on nous propose de faire le mois mendiant. Alors le mois mendiant, c'est vous partez 30 jours sur les routes, vers un lieu de pèlerinage, par équipe de 2. Le maître des novices choisit votre binôme, souvent celui que vous n'auriez pas spontanément choisi, et vous partez sans argent et sans tente pendant ces 30 jours-là pour arriver jusqu'à votre lieu de pèlerinage. Bien, évidemment, vous avez quelque chose de spirituel très fort, mais aussi en termes de formation humaine, la rencontre de nouvelles personnes jour après jour, se frotter à quelqu'un que vous n'avez pas spontanément choisi pendant 30 jours, avec toute la fatigue, les déconvenues, etc. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'à la fin, on l'espère, vous devenez un bon jésuite au service des autres. Alors, pour deuxième question, et puis on va passer à un dernier reportage. Vous parlez de missions de jésuites. Quelles sont les missions, entre guillemets, des jésuites? Une fois que vous êtes ordonné, une fois que vous avez fait tout le parcours, qu'est-ce que vous faites après, entre guillemets? La mission du jésuite, c'est d'être au service de l'Église. Et par le service de l'Église, être au service du monde en lien avec le Christ. Et ça signifie évidemment que ça transcende toutes les catégories qu'on pourrait imaginer. Vous avez des jésuites en paroisse, ça existe, mais vous avez aussi des jésuites qui travaillent dans les collèges, comme professeurs, comme aumôniers, comme surveillants. Vous avez des jésuites qui ont des postes très intellectuels dans des universités, dans des centres de recherche, et puis des jésuites qui ont des postes en lien avec les personnes les plus défavorisées. Finalement, l'idée centrale, c'est comment puis-je vivre ma vie de religieux, vivre avec le Christ et apporter le Christ à ceux qu'il me sont donnés de rencontrer dans tous les secteurs du monde sans ce cloisonnement. Et ça, c'est la vie jésuite. Eh bien, il nous reste à aborder un dernier aspect de la spécificité des jésuites, qui est l'importance de l'éducation. Eh bien, pour découvrir cet aspect-là, je vous propose de nous rendre au collège jésuite d'Herpan à l'occasion de la semaine jésuite, encore une fois, où se sont rendus Corinne Owen et Jean-Louis Gioz. Regardez. On va accueillir Florence et Olivia qui va nous chanter, nous interpréter une chanson de Nina Simone, Feeling Good. Vous avez vu ça, l'accent anglais, hein? J'ai eu des super profs. Ambiance festive aujourd'hui au collège Notre-Dame de la Paix d'Herpan, qui fête son 50e anniversaire. L'un de la vingtaine d'établissements jésuites qui accueillent en Belgique et en France près de 35 000 élèves, du primaire au supérieur, de l'enseignement général à l'enseignement technique et professionnel. Il faut donner la partie imaginaire et la partie réelle et représenter ça. Au quotidien, l'atmosphère est beaucoup plus studieuse dans ce collège, attentif à créer pour ses élèves un climat qui leur permette de s'épanouir au maximum. La pédagogie y serait-elle bien particulière? Alors oui, je répondrais oui. Il y a des caractéristiques en tout cas d'une pédagogie ignatienne. La première, ce serait d'être basé sur l'exercice. Donc mettre les élèves en action plutôt que de leur faire de longs discours. D'abord les faire agir et puis les inviter à relire ce qu'ils ont fait pour pouvoir eux-mêmes découvrir ce qui est important, découvrir une méthode, découvrir une manière de faire et pouvoir s'appuyer là-dessus pour ensuite s'engager dans d'autres exercices, s'engager dans la vie. María está muy emocionada. Se va a dormir a casa de Sofía, su mejor amiga.
Et alors, à travers cette idée d'engagement, c'est aussi l'idée d'ouvrir les élèves vers la société. Donc ce n'est pas uniquement découvrir des compétences pour les exercer pour soi-même, mais c'est s'y exercer et devenir compétent en vue de s'engager dans la société. Vous découvrez leurs talents? Ah oui, alors ça c'est vraiment la joie du métier de prof, hein. C'est quand on peut découvrir, et ça se passe souvent, nos élèves qui nous impressionnent. On ne s'attendait pas à une production d'un élève en français, on ne s'attendait pas à une réaction d'un élève dans le cadre d'un cours de religion, parfois à des productions artistiques qui nous viennent, parfois indépendamment des cours, un élève qui réalise une vidéo, un élève qui fait une prestation musicale, ça c'est toujours des découvertes qui sont extraordinaires et qui font le cœur de notre métier, parce qu'en fait, ce qu'il s'agit de faire en secondaire, c'est surtout de se découvrir pour pouvoir s'orienter. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui fait partie de la joie de notre métier. Aujourd'hui, au collège, c'était la fête. Oui, alors c'était nos 50 ans, qui sont l'aboutissement d'une semaine jésuite. Donc on avait été vraiment soutenus, on a été soutenus par une trentaine de jésuites qui sont revenus nous faire redécouvrir en fait nos racines. Et aujourd'hui c'était la grande fête, les élèves ont sorti le grand jeu avec des activités qu'ils portent eux-mêmes et qu'ils présentent à d'autres élèves, avec un concert qu'ils ont eux-mêmes préparé, ou des prestations d'élèves, etc. Et puis des moments de célébration, donc oui, c'était vraiment la fête. Les semaines des jésuites, ce sont des événements que nous organisons 2 fois par an dans les établissements scolaires sous tutelle de la Compagnie de Jésus. C'est l'occasion de créer un contact entre les jeunes et puis les jésuites qu'ils ne voient pas forcément beaucoup. Vos camarades vont mélanger et font la démonstration qu'entre un élève d'Herpan et un jésuite, il y a quand même quelque chose de commun. Et bien c'est normal, c'est que la pédagogie ignatienne que vous vivez sans forcément le savoir et que nous on essaie de le vivre un peu en le sachant, et bien ça fait que vous devenez des hommes et des femmes pour les autres, c'est notre projet, que vous apprenez à relire, c'est notre projet, etc. Dans ces semaines jésuites, il y a des animations, il y a des jeux, il y a le côté ludique, du côté festif, du côté sérieux, des moments de formation, des moments de prière, des moments de rencontre, des moments de témoignage. Donc on multiplie comme ça dans chaque classe la possibilité de se rencontrer et de dialoguer. On a beaucoup de joie à rencontrer les jeunes dans les différents niveaux, les différents degrés, d'entendre les questions qu'ils se posent et puis d'essayer de créer ce contact qui est à chaque fois original. Respect, confiance en soi, développement de ses talents, cette pédagogie permettra aux jeunes de prendre en main leur avenir. Voilà pour ce dernier reportage consacré aux jésuites. Eh bien, il me reste à remercier mes invités, Louis Tonneau, Marie-Claire Baudelot. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez la revoir, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.